verset 1 au verset 7. Ouais. Je lis la parole du Seigneur. Avec respect. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchaient les uns des autres. Amen. On acclame la parole du Seigneur. On peut s'asseoir. Maman, moi, je vous aime bien comme la Bible et Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, partage ta ceinture. Parce qu'à la 7e minute, il répète à la 7e minute, le foyer Air Force One va décoller. Alléluia. Amen. Ça va décoller. Alléluia. Amen. C'est vrai que la distance est longue, mais l'action est là. Amen. Le Seigneur va nous servir ce soir. Amen. Et je pense que Dieu dira un mot à quelqu'un. Alléluia. Je vais te choquer un peu. Dieu il est pour tout le monde, mais il n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Jésus est arrivé à Jéricho, il a béni 2 personnes. À l'entrée, Fatimé, à l'entrée, Zaché, à la sortie, Fatimé. Dès ce programme, le Père de 2 personnes décevoir. J'espère que tu es la personne disposée, la personne préparée, la personne connectée, la personne à recevoir son mot, la personne à recevoir sa part de bénédiction. Il est pour tout le monde et il ne vient pas pour tout le monde. Il vient pour la personne disposée, préparée et connectée. Comment je peux rentrer dans une ville appelée Jéricho, c'est 2 personnes qui reçoivent la visite divine. À l'entrée, c'est Zaché, à la sortie, Fatimé. Au commencement de l'année, Dieu a décidé que avant que l'année ne finisse, Dieu va te visiter. Alléluia. Le thème dit un nouveau. Amen. On peut commencer. Les pièges, je pense que ça. Pièges. Amen. La Bible dit que Ézéchiel a eu une vision. Et dans cette vision, il y avait les ossements desséchés. Et dans cette vision, l'Éternel l'a transporté dans une vallée. Amen. Comme Dieu pense son nom, Dieu pense son nom. Amen. Et l'Éternel l'a transporté dans une vallée. Amen. Il a constaté qu'il y avait des ossements desséchés. Dieu lui pose la question, est-ce que tu penses que ces eaux vont te revivre? Et dans une bonne réponse, c'est que toi-même tu le sais. Alléluia. Amen. Est-ce que tu penses que tu vas dire pour faire à ton voisin? Dieu-même sait ça. Est-ce que tu penses que d'ici quelque temps, tu vas acheter une voiture pour ta maman? Si tu dis à ton voisin, Dieu-même sait ça. Il dit, Dieu, toi-même tu sais. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu-même sait. Je suis né pour réussir. Amen. Il y a eu une bonne conversation entre le prophète Ézéchiel avec Dieu. Et Dieu lui dit, fils de l'homme prophétise. Amen. Et la Bible dit que selon l'Éternel, le fils de l'homme s'est mis à prophétiser. Il a eu premièrement un mouvement, comme ça. L'esprit est rentré dans les eaux. La chair est née opposée, il y a eu une grande armée, une multitude de personnes.
Voici un peu l'historique du texte. Alléluia. Amen. On va rentrer dans la partie solide du texte. Amen. Ce qui me réjouit ce matin, votre moment là, mon esprit lève. Alléluia. C'est qu'on va beaucoup travailler ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que Dieu, il s'amène sur Ézéchiel parce qu'un peuple avait besoin de ce parole prophétique pour que la vie, la restauration sont manifestes pour une multitude de personnes. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer? Dis, pasteur, commence. Qui me doit un amen de Dieu que je commence? On n'a pas dit amen. Et qui me donne un amen de bien que je commence? Alléluia. Dieu a mis sa main sur Ézéchiel. Alléluia. Tu sais, quand Ézéchiel avait l'exaucement de ce Dieu lui dit prophétique. Prophétiser veut dire parler, décréter, annoncer, proclamer, proférer. Alléluia. Dire la chose. Amen. Et nous nous rappelons dans Genèse 23, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La première matière de Dieu pour créer l'humanité, pour ces belles choses que nous voyons aujourd'hui, la première matière de Dieu c'est la parole. La première matière de Dieu c'est la parole. À partir de cette parole, toutes choses ont été créées. Et il dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Je crois ce matin, Dieu va parler sur la vie de quelqu'un. Qui dit Amen, Amen. Dieu va parler sur la vie de quelqu'un. Alléluia. On est à la 6e minute. On était à la 7e minute. Alléluia. La Bible dit que Jacob a eu 11 fils. Et le 12e, c'est le 11e qui reste, Joseph. Alléluia. Joseph petit. Ses frères ont commencé à sentir la main de Dieu. La raison pour laquelle les sorciers t'oppressent, ils t'attaquent, ils sentent ta gloire, ils sentent ta bénédiction, ils sentent ton équipation. Là où il y a le miel, il y a beaucoup de mouches, il y a beaucoup d'abeilles, mais ça ne peut pas contaminer le goût du miel. Ça ne peut pas te contaminer. Peu importe ce que la sorcellerie trame autour de toi, elle ne peut pas contaminer la bénédiction que Dieu a mise sur toi. Et celui qui m'a dit Amen, il ramène la compétition. Alléluia. Alléluia. Dieu il n'est pas pressé, il laisse la place à l'ennemi jouer tous ses matchs, d'enlever tous ses coups de poing. Alléluia. Dieu il n'est pas pressé. Qui dit Amen qu'il n'y a plus la chose? Dis à ton voisin, si tu n'es pas patient avec Dieu, tu seras impatient à l'hôpital. Le mot s'écrit de la même manière. Amen. Si tu n'es pas patient avec Dieu, tu seras impatient à l'hôpital. Dieu n'est pas pressé. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas pressé. Dis à ton voisin, si tu n'es pas patient avec Dieu, tu serais impatient à l'hôpital. Tu choisis quoi? Dis à ton voisin, tu as choisi. Dis, tu as choisi quoi? Au lieu d'être impatient, on va te penser. Alléluia. Alléluia. Et Joseph, le 11e fils, entendait que la main de Dieu était sur lui. Dieu n'avait pas encore parlé. Ça se fait sortir. Alléluia. Amen. Si les démons, les sorciers n'ont pas Dieu quand tu étais païen, c'est pas maintenant qu'ils tombent. C'est pas maintenant qu'ils tombent. C'est déjà trop tard. Alléluia. Alléluia. Frères et
Joseph sont rassemblés. Ah, c'est toi le directeur. C'est toi le directeur. Mon père a conduit une tunique. Déchiré là. Allez. Donc Dieu veut commencer avec moi. Mon voisin, les ennemis vont continuer, commencer à déchirer ce que Dieu commence avec toi. Il peut déchirer ce que Dieu commence avec toi, mais il ne peut pas enlever la bénédiction qui est en toi. Quelqu'un a déchiré ton premier fiancé, quelqu'un a déchiré ta première fiancée, quelqu'un a déchiré ton premier projet, mais il ne peut pas en déchirer la semence de la bénédiction de l'Éternel qui est en toi. Que celui qui a dit Amen, ramène l'accomplissement de la parole. Alléluia. 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 Que les gens déchirent un peu ton nom. C'est en ce moment que Dieu se positionne pour faire de ton nom une personne royale, une personne bénite, une personne élevée. Que les gens disent ce qu'ils veulent, qu'ils pensent ce qu'ils pensent. Mais une seule chose, tu seras ce que Dieu veut que tu deviendras. Ce que Dieu a dit que tu seras, tu le deviendras. Parce que Dieu ne parle pas en premier, il n'est pas pressé pour parler. Les autres parlent, mais en réalité ils ne parlent pas. Les sorciers parlent pas, ils ne parlent pas. Les ennemis parlent pas, ils ne parlent pas. Mais Dieu, quand il parle, c'est que la chose est déjà accomplie. Quand Dieu te parle d'une chose, elle est déjà accomplie. Quand Dieu t'annonce une chose, la chose est déjà réalisée. Dieu ne peut pas te dire une chose qui n'a pas terminé. Que celui qui dit avec ce matin, je m'annonce la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Quand Dieu t'a dit une chose, il a déjà terminé. Il t'a donné une prophétie, il a déjà accompli ça. Dieu t'a dit une chose, il a déjà fait. Il a dit une prophétie, il a déjà accompli. Je veux parler à quelqu'un que celui qui dit Amen est bien, je ramène l'accomplissement de la parole, l'accomplissement de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Quand je viens de on n'a pas encore décollé. Alléluia. 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 Les frères de Joseph prophètent. Alléluia. Dieu aime quand les gens t'insultent. Dieu aime quand les gens te marginalisent. Dieu aime que les gens te vilipendent. Dieu aime que les gens te méprisent. C'est là que lui, sa gloire essaie de se lever. C'est là que lui, Dieu essaie de se lever. Ah, ils ont déchiré la vie de Joseph. Dieu n'a pas parlé. Ils l'ont jeté dans un puits. Dieu n'a pas parlé. Mais il y a une période, une saison où Dieu a parlé. Un seul matin, sa statue a changé. Son vêtement a changé. Sa position a changé. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Que celui du soleil qui dit Amen et croit fort, qu'il soit la personne. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas pressé pour parler, mais quand il parle, il y a changement de position. Alléluia. Alléluia. Il y a une fille congolaise, elle s'appelle Maggie, pour tout quelque chose. Elle a promis chez les prophètes. Elle dit prophète d'Amon, on dit tu es prophète. Il faut prier pour moi. Je ne dis pas que les situations n'ont pas fait. Je ne dis pas. Elle dit, hein, tu vas au numéro sur la machine. Elle m'a suivi. Je fais achat 50 000. Elle dit, je vais payer. Je vais payer. Les gens d'Abiron, mon magasin ici. Quitte là. Et non, elle m'a poussé à pied. Et l'autre chef m'appelle. Papa, tiens ça. Une hérite. Et l'autre jour, tiens ça, une hérite. Où est Satan dans le monde? Voilà maintenant Dieu va parler. Ainsi parle l'Éternel. Dans une semaine, je te vois en France. Après la deuxième semaine, tu vas croiser un monsieur qui s'appellera Tom. Il va te demander en mariage. Après 6 mois, tu tomberas enceinte et tu accoucheras un fils. Amen.
à la lettre. À la lettre. Celle qui a envoyé l'argent pour la robe de Noël. C'est accompli à la lettre. Je ne parle pas comme ça. Dieu n'est pas un bavard. C'est nous qui parlons en priant. Est-ce qu'il veut commencer? Alors, il prie this morning. Allez. Vous pouvez commencer. Les frères de Joseph ont pensé qu'en désirant le vêtement de Joseph, il n'allait plus rêver. Quand on déchire tes diplômes, tu as un rêve, ça peut s'accomplir. Quand on déchire ton projet, tu as une prophétie, ça pourra se réaliser. Quelqu'un a déchiré quelque chose dans ta vie parce que cette chose en réalité ne te descend pas. Ce que Dieu va te donner est plus que ce que les autres ont déchiré. Tu veux que Dieu dise un mot? Tu veux que Dieu dise un mot? Il n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Qui dit avec qu'il n'y a plus la parole? Tu veux comprendre pourquoi Dieu n'est pas pressé? Il va faire essayer de lister. Donnez la même chocolatée et il n'y a plus la chose. Dieu dit à Noé, fais l'âge, confection l'âge. Et lui dit, les animaux doivent rentrer comme deux statues. Le lion avec sa vitesse n'a pas tendu la tortue. L'escabeau avec sa vitesse n'a pas tendu la salamandre. Alléluia. Le guépard, le cheval, chacun avait ses vitesses. Il ne pouvait pas attendre l'escabeau. Il ne pouvait pas attendre la tortue. Mais au finish, et tous se sont retrouvés dans l'âme. Je vais dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la vitesse sur laquelle tu cours dans la vie, tu finiras par arriver. Tu finiras par arriver. Tu finiras par arriver. C'est celui qui amène le plan. Je vais arriver l'accomplissement de Dieu. La bombe est arrivée, mais l'escabeau aussi est arrivé. Quelle que soit la vitesse sur laquelle tu cours dans la vie, tu finiras par arriver. Je te vois arriver dans tes projets. Je te vois accomplir tes projets. Que c'est lui qui m'a dit avec tes toi. Je ramène l'accomplissement. Je ramène l'accomplissement. Au nom de Alléluia. La tortue a rampé. Le lion n'a pas entendu. Le cheval n'a pas entendu. Mais la tortue a rampé. Mais au fini, ils se sont retrouvés dans l'argent. Tu es en train de ramper financièrement. Tu es en train de ramper. Tu veux te marier, ça ne fait pas. Aïe, 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 aïe. Mais je veux parler à quelqu'un ce matin. Avant la fin de l'année, tu finiras par arriver. Que celui qui a dû amener les pieds, je ramène l'accomplissement dans sa vie. Je ramène l'accomplissement dans sa vie. Au nom de Jésus. Quand la voiture marchait, elle n'a pas regardé la vitesse du lion, la vitesse du cheval. Elle était concentrée sur ses pas. Dis à ton voisin, concentre-toi sur ta promesse. Concentre-toi sur ton projet. Concentre-toi sur la prophétie. Concentre-toi sur la parole. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la tortue marche doucement. Doucement. Tu vas oublier ça avec Alléluia. Tu penses que Dieu t'a oublié. Quelqu'un était sur le point de te pousser et puis il ne veut plus. Et il savait. Mon frère, il vient te dire ce matin. C'est parce qu'il n'est pas ton semblable. Alléluia. La tortue a marché doucement. Doucement. Le guépard a couru. Le cheval a couru. Mais elle est arrivée. Alléluia. Avant la fin de l'année, je vois quelqu'un arriver. Je vois quelqu'un arriver. Je vois quelqu'un arriver. Je vois quelqu'un arriver. Je vois quelqu'un. Dis papa, presse la parole. Dis papa, presse la parole. C'est qui fait que la bénédiction de Dieu n'arrive pas dans ta vie. Dis papa, c'est quoi? Dieu n'a pas voulu que Noé lui-même ferme la porte de l'âge. Parce que si Noé lui-même fermait la
je peux ouvrir la porte que tu as. Il a dit les démons qui peuvent empêcher le jour de samedi de se lever, il n'y en a pas. Dimanche arrivera. Tous les samedis, quelqu'un se marie, et un jour arrivera, et mon samedi sera fait. Qui a pris la chose? On est à la 15e, on rentre dans la 16e. La Bible dit Joseph est mort. Joseph est mort. Mais avant que Joseph ne meure, alléluia, beaucoup pensent que c'est Joseph, beaucoup pensent que c'est l'Égypte qui a béni Joseph. C'est faux. C'est ce qui est dans Joseph qui avait prospéré l'Égypte. Ce que le diable cherche dans ta vie, c'est pas ton joli nez, c'est pas ton joli visage. Il cherche la semence. Parce que c'est ce qui est en toi qui va faire prospérer ta destinée, qui va faire prospérer ta famille. C'est ce qui est dans Joseph qui a fait prospérer l'Égypte. Quelqu'un va recevoir l'esprit de prospérité ce matin. Oh ouais. C'est ce qui est en lui qui avait prospéré Joseph. Et l'Égypte. C'est ce qui est en moi qui verra prospérer. On a la 16e minute. Joseph est mort. Riche, Lévi. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a enterré. Ses os, sa chair s'est décomposée. Et Joseph, avant de mourir, le jour où Dieu visitera Israël, quand on ramène les os, quand on ramène mes os. Amen. Qui a dit Amen? Bien sûr. Le jour où Dieu visitera Israël, quand on ramène les os. Parce qu'à son temps, Dieu allait bénir les pères. Alléluia. Il y a un temps où Dieu bénit les pères. Et il y a un autre temps où Dieu bénit ses enfants. Voici la saison où Dieu va ramener les sceaux. Parce que Dieu est sur le point de visiter les chrétiens. Dieu est sur le point de visiter les enfants de Dieu. Et je t'ai dit, le jour où Dieu visitera Israël et ramène les sceaux. Les sceaux de quelqu'un sont en train d'être ramenés dans l'abondance. Les sceaux de quelqu'un sont en train d'être ramenés dans la prospérité. Je ramène les sceaux. Les sceaux c'est quoi? Le projet qui ne fleurit pas. Le problème qui te fatigue. Le mariage qui ne fleurit pas. La stérilité. Les choses, c'est ce qui ne marche pas. Tu es en train de visiter ce matin. Il va ramener ça à la terre promise. Il va ramener ça à la terre promise. C'est Joseph. Ces sceaux pourris ont été ramenés à la terre promise. C'est pas toi qui es vivant. Israël avait une promesse. Joseph va prospérer. Joseph n'a pas expérimenté la promesse. Mais si Dieu visite Israël et ramener les sceaux à la terre sainte, toi, tu n'es pas mort. Et à son temps, Jésus n'était pas encore. Mais Dieu a veillé de sorte à ce que les sceaux de Joseph soient ramenés sur la terre. Dieu veillera afin que la nuit, pour qu'une parole prophétique, une prophétie soit ramenée à la saison de l'accomplissement. Que celui qui a dit Amen, je ramène l'accomplissement. Que celui qui a dit Amen 3 fois, je ramène l'accomplissement. C'est bon, on ramène ton mariage, on ramène ton travail, on ramène ta santé, on ramène ton projet, on ramène ton élévation, si tu as eu une gloire avant, ça peut devenir plus glorieux. Ramène-les. Si Dieu veut payer sur des ossements, toi tu es plus que os. Amen. Wow. Si Dieu veut payer sur les sceaux, pour que les sceaux entrent dans la prophétie,
Toi, tu n'es pas os, tu es être vivant. Tu es être. Tu es être. Souvent Dieu est ramené ce que tu as perdu. Il a dit amen avec nous. Souvent Dieu est ramené ce que tu as perdu. Il se récupère ce matin. Souvent Dieu est ramené ce que tu as perdu. And I preach this morning. It's going to be precious. And I preach. Il y a quelqu'un que tu as envie de ramener son chèque bloqué. Quelqu'un tu as envie de ramener son financement. Tu as envie de ramener. Allez. Si on peut ramener les eaux d'un homme mort à la terre promise. Et ce temps, Jésus n'était pas encore mort. Jésus est déjà mort pour faire partie un pays. Tu constates que tu n'es pas dans l'endroit où Dieu veut que tu sois. Je te vois Dieu est ramené à la terre, le jardin où coulera le lait et le miel. Je te ramène à la gloire. Je te ramène à la prospérité. Je te ramène à la réussite. Je te ramène à la réussite. Je te ramène à l'élévation. Et celui qui a dit amen. My God. C'est pourquoi Dieu ne parle pas comme ça. Quand le provoque, on parle. La fille congolaise, elle a provoqué le principal. En une semaine, sa vie a changé. Et l'autre, une soeur qui est venue me voir et pleurer. Je suis là. Faites comme il ira de péter là, il revient. Quand la fille ira de péter, ça. Amen. Ta vie, mais papa, tu fais ça, papa, il fait ça. Oubliez-moi. Je suis quelqu'un qui ne peut pas gagner. Je ne suis pas pressé. Ma femme me connaît. Il faut que quelqu'un de malade qui te regarde. Qui te regarde. Ah oui? La soeur, je sais que c'est ma fille qui a parlé le temps. Elle a su le temps. Elle a lavé à vie de son pasteur. J'ai un mot sur sa vie. Pendant qu'ils sont réfléchis, ça ne va pas faire 1h30. Ton fiancé qui est en l'autre t'a oublié. Tu vas t'appeler, demander pardon à un West End. Amen. On laisse ça, papa. Tu vas t'avoir de suite. Après 45 minutes, son portable sonne. Tu vas déposer. Le père se répand, il demande pardon. Maman, ça pose des papiers, je voulais parler la France, ça me dit plus d'aide. Et t'as pas 1000 € pour te demander. Ah, il y a qu'à parler, mon chien, t'as parlé. Tu veux que Dieu parle sur ta vie? Tu veux que Dieu parle? Tu veux que Dieu parle? Ça ne fait que commencer. Dis pour moi, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Play. Long time. Receive spirit this morning. Hallelujah. Amen. On dit, un jour, il y avait une groupe d'armée qui partait quelque part. Et il y a eu 10 bizarres, un mort. Donc, dans la fuite, ils ont pris un cadavre. Dans cette précipitation, ils ont jeté le cadavre. Or, un mort, on ne le jette pas. Un mort, on l'enterre. Mais eux, ils ont jeté le cadavre. Je ne sais pas ce matin où est-ce que la vie t'a jeté, où est-ce que ta famille t'a jeté. Mais il faut que les gens te jettent pour que Dieu te récupère.
pas là le corps, ou bien tu n'as pas l'argent, tu n'es pas encore marié. La vie t'a jeté. Ils t'ont jeté le cadavre, mais ils savent pas où le cadavre va tomber. Les sorciers pensent qu'ils t'ont jeté, mais ils ne savent pas où tu vas tomber. Ils ne savent pas où tu vas tomber. La Bible dit, le cadavre a roulé. Quelqu'un veut dérouler financièrement, ça ne marche pas. Quelqu'un veut dérouler spirituellement, ça ne marche pas. Quelqu'un veut dérouler dans les affaires, ça ne marche pas. Mais il va tomber sur les eaux des... Les eaux des... Les eaux des lycées. Parce que dans les eaux des lycées, c'est le 14e miracle. Amen. Alléluia. Amen. Le cadavre touche les eaux et le mort se ressuscite. Les eaux, on est sur les eaux, les eaux. Hein? Alors, on était chez ça, on était chez Élisée. Élisée est mort. Son corps a pourri. Ses os étaient là. Un cadavre a roulé, tombé sur les eaux. La Bible dit le mort s'éleva. Le mort s'éleva. Il y a quelqu'un qui va s'élever subitement dans les affaires. Il y a quelqu'un qui va s'élever dans ce pays-là. Il y a quelqu'un qui va s'élever, commencer à bâtir, à construire des maisons. Par à quelqu'un ce matin, que celui qui a dit Amen, je ramène l'accomplissement, la prophétie de ça. Les hommes pensent qu'ils t'ont jeté, mais ils ne savent pas où tu vas tomber. Ils ne savent pas où tu vas tomber. Le cadavre est tombé sur les eaux d'Élisée. Les eaux d'Élisée portaient le 14e miracle. Il y a fait 6. Il a fait très fort. Il restait le 14. Tu ne vas pas mourir avec la prophétie de Dieu sur ta vie qui a dit Amen. Tu vas rentrer dans l'accomplissement et dans la manifestation. Oh, sans le cœur ce matin. Wow. Alléluia. Amen. Le mort s'est ressuscité. Qui était là-bas, personne? Qui a levé le mort, personne? Je te vois debout ce matin. Je te vois debout ce matin. Amen. Je te vois debout ce matin. Amen. Tu ne parles pas comme ça. Il ne parle pas comme ça. Tu ne parles pas comme ça. Pour que tu parles sur ta vie, il doit t'emmener dans une vallée. La main de l'Éternel est sur moi, me transporta où? Où ça? Où ça? À la présidence? Sur Obama? Hein? Où le mien? Dans une vallée. Mais dans cette vallée-là, tu vas avaler l'échec. Et là où il y a la promesse de Dieu, l'espace bleu. Alléluia. Ce que Dieu disait vous. 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 Dis Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot ce matin. Dis Seigneur, dis un mot. Seigneur, dis un mot. Et la Bible dit, Dieu dit à Ézéchiel, prophète. Sur quoi l'exaucement, ça dit, dis un mot sur la situation. Dis un mot. La Bible dit, il a commencé à parler et il a eu du mouvement, il a eu du bruit, il a eu un vent. Amen. Dis Amen ce matin. Amen. J'entends la bruit de ta voiture. Amen. J'entends le bruit de tes enfants. J'entends le bruit de ta prospérité. J'entends le bruit de la foi du enfant de l'équipe de frères.
Dis à ton voisin, le passé entend le bruit de ta réussite, le bruit de ta prospérité. Tu entends le bruit, dis à ton voisin, tu entends le bruit, tu entends la personne. Est-ce que tu entends le bruit? J'entends. Que celui qui confesse, que cela soit ici selon la parole de ta confession. Qui veut que Dieu dise un mot sur sa vie ce matin? Qui veut que Dieu dise un mot sur sa vie ce matin? Amen. Il dit fils de l'homme, prophétie. C'est ça. Alléluia. Le fils de l'homme va prophétiser. Seigneur, tiens bon dans ma vie vivre. Je ne suis pas mort. Dieu est bon, mais il n'est pas gentil. Celui qui est gentil est sentimental. Dieu est un Dieu de conviction et de texte. Amen. 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 Il y a une période où Israël a péché. Quand ils étaient en déportation à Babylone. Et la prophétie de Dieu disait, c'était 70 ans de déportation. Et les 70 ans sont arrivés, c'était encore ce jour. Il fallait faire l'an 80. Daniel se leva. Il a commencé à chercher les annales, les paroles prophétiques. Donc quand il écrit la prophétie, c'est que tu oublies, tu fais. Pas parce que tu oublies, il veut savoir si tu es conscient de ce qu'il a dit. Daniel commence à regarder dans la main. Tu savais que c'est 70 ans avant dans 80. Et tu devrais voir s'il y a quelqu'un qui pouvait me rappeler. Pas que quand tu ne parles pas sur ta vie parce que tu oublies, c'est quand ça chauffe, tu te rappelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que termine la prophétie. Le vol bruyeux, les nerfs sont mis, la chair, l'esprit est entré. Tiens, mademoiselle, l'esprit est entré. Pourquoi? Un homme a parlé, un homme a prophétisé. Ce thème-là, c'est le thème de mon appel. Je ne suis pas pressé de dire tu es libre qui t'appelle mon appel. Que Dieu m'ait dit une fois, tu dois avoir la réponse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc elle m'a dit, tiens un mot, tu dois avoir la réponse. Alléluia. Amen. Je veux que Dieu la garde un mot. Amen. Dis oui. Je veux trouver les frères qui sont dans ça. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dis parole. Dis la parole. Dans la parole, tu entends combien de mots? Hein? Deux mots. Hein? Parole. Tu entends deux mots, non? Parole. Ça veut dire que tant que tu ne fais pas ton pas, Dieu ne fait pas son nom. Tant que tu ne fais pas ton pas, Dieu ne fait pas son nom. Dieu a besoin de pas de quelqu'un sur la terre. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi.
Qui doit faire le pas? C'est moi. Parce que Dieu fait toujours son ordre. Qui doit faire le pas? C'est moi. Parce que Dieu fait toujours son ordre. Qui doit faire le pas? C'est moi. Parce que Dieu fait toujours son ordre. Tiens, ton voisin, fais le pas, arrête de pleurer. Fais le pas, arrête de pleurer. Fais le pas, arrête de pleurer. Quand les gens pleurent, ils se souviennent de leur peur. Dieu ne se souvient pas de leur peur, il se souvient de l'alliance et de sa promesse. Le peuple juif a souffert d'aller avec. Elle se souvient de la promesse qu'il a faite, à Abraham, de la délivrer le peuple. Les chrétiens peuvent trop mourir. Amen. Arrête de pleurer, fais le pas et tu vas. Dieu n'y parle pas comme ça. Il faut des choses que Dieu passe sur ta. Amen. Amen. Il faut des choses que Dieu passe sur ta. Tu veux qu'elle est enseigne? Dis, pasteur, enseigne. Allez. Un jour, par la grâce de Dieu, il y a un monsieur qui est venu d'un village de Petit là-bas, au bon fouet, en réalité. Parce que on a fait avec. Il dit envoyé le monsieur qui ne passe pas là-bas. Il est venu à l'épique. Et quand il est venu, j'ai arrivé aussi. Quand il est venu, il est fixé dans les yeux, j'ai des véhicules. Quand Dieu parle, il y a mouvement. Quand Dieu parle, il y a mouvement. Quand Dieu n'a pas à en parler, tu as l'impression que le diable a le dossier sur toi. C'est bien. La deuxième fois, c'est la fin qui compte. Première mi-temps, on parle. Alléluia. Amen. Parce que dans la vie de chaque enfant de Dieu, il y a un temps de sécheresse, il y a un temps d'amour. Quel que soit ton chose, tu parles à tes enfants. Abraham a expérimenté. Isaac a expérimenté. Joseph a expérimenté. Ce qui te fait prospérer dans un temps de sécheresse, ce sont les choix que tu fais. Par rapport aux actions que tu prends. Amen. Amen. Et il faut jeter des béquilles là. Dans Acte 16, 17, on dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ils ont mis prière là. Jette des béquilles. Comme tu as parlé, c'est que tu as parlé de jette des béquilles. Quand il a jeté, il a commencé à prier. Vous voyez les pasteurs dans un village. Dieu dit un mot, il y a mouvement. Alléluia. Mais je ne suis pas là ce matin pour bénir tout le monde. Regardez tous les miracles que Jésus a opérés. Quelle est la phrase qui sort de la bouche de Dieu? Que cela te soit fait selon que cela te soit fait selon ta foi avec ta force, ton attitude, ta conception, ta mentalité, ton désir. Selon ta foi. Donc le mot sera dit selon ta pensée, ta conception, ta mentalité, ta foi, ton attitude, ton action.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui se rappelle de Joseph? Joseph a eu combien de rêves? Hein? Hein? Il a eu combien de rêves? Là comme ça. Joseph a eu combien de rêves? Les gars, parle pas, hein? Joseph a eu combien de rêves? Hein? Il a eu combien de rêves? Joseph a eu combien de rêves? 2 rêves! Il dit 2 rêves, je crois tous. 2 rêves qui disent la même nature, n'est-ce pas? Ils parlent de la même chose. Le premier rêve, c'était les jeunes. Hein? Hein? Tous les jeunes se prosternaient devant un. Et après, les autres, hein, se sont écroulés. Alléluia. Ça explique la vie du chrétien. Ton premier rêve va être toujours attaqué par les sorciers, par les démons. Mais tu penses que les démons pensent qu'ils vont t'écrouler en réalité, ils ne t'écroulent pas. Ils sont en train de te pousser dans ton lieu de gloire. Et le deuxième rêve, c'était quoi? Oh, les chèvres là, les terrestres. Hein? Hein? Les terrestres. Oh, le serpent mangera de qui est terrestre. Joseph fait l'autre rêve, puis il voit l'une affe tout. Est-ce que le serpent peut avaler affe l'une? Alléluia. Les premiers rêves ont été avalés par les sorciers parce que c'était un peu charnel. Mais les rêves qui arrivent sont les rêves glorieux. Aucun démon ne pourra avaler. Et celui qui a dit Amen, que je ramène à son chemin de cœur de famille. Que celui qui se lève qui vient avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. La Bible dit un esprit est entré dans les sous. Dis après moi dans les sous. Dans les sous. Un esprit est entré. Il veut te choquer ce matin. Beaucoup de personnes pensent que la prospérité c'est l'argent. Non, hein. Non, hein. Parce que tu peux donner de l'argent sans prospérer. C'est les chrétiens qui ont fait des offrandes et qui galèrent. Il dit un esprit est entré dans les sous. Mais on se sert. L'argent même c'est quoi? C'est un moyen d'échange. Donc l'argent que tu donnes à Dieu, c'est un moyen d'échange pour recevoir l'esprit qui est entré dans les sous et la vie est entrée. Quand l'esprit de prospérité entre en toi, quelque chose commence à changer dans ta vie. Tu te lèves le matin, tes commerces commencent à avancer. Tu te lèves le matin, la santé est dans ton corps. Tu ne perds plus de médicaments comme avant. Quand l'esprit de Dieu entre en toi, l'esprit de prospérité qui était sur Joseph, même en esclavage, le païen a vu que la main de Dieu est sur toi. Je vais parler à quelqu'un ce matin. L'esprit va entrer en toi. L'esprit va entrer en toi. Longtemps on a porté les esprits de famille, les esprits de sorciers, les esprits de la malédiction. Mais l'esprit de bénédiction va entrer en toi. Quand l'esprit entre dans les eaux, il y a bruit, il y a mouvement et il y a la vie. Je vais parler à quelqu'un ce matin. L'esprit est sur